Séries qui parlent de vengeance, parce que ce sont les séries là, c'est toujours les séries là, du 21e siècle là, qui parlent de ça. Je veux le tuer, je veux le tromper, je veux la tromper. Qu'est-ce que cette série est en train de donner? La série est en train de communiquer un message. Un démon qui va venir directement te donner le même esprit même que la personne avait dans la télévision quand il a tourné le film. Le même esprit va, parce que l'esprit même de vengeance, l'esprit même de haine, l'esprit même de tromper ton mari va venir à partir de là. Et à partir de là, ça viendra. À partir de quoi? À partir de là, ça viendra. Parce qu'au fur et à mesure que tu suis, je vais tromper mon homme, parce que mon homme m'a trompé. Or, la Bible dit d'être fidèle à votre époux, être fidèle à votre épouse. Mais toi, tu dis non, je vais tromper. Dès que tu as commencé à naquir, il faut d'abord commencer à voir ce que tu regardes. Qu'est-ce qui fortifie ta foi? Qu'est-ce qui aiguise ta foi? Qu'est-ce qui amène ta foi dans la lumière? Qu'est-ce qui amène ta foi dans la croissance? Qu'est-ce qui amène ta foi à être une personne juste devant Dieu? Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas le fait de regarder les feuilletons. Ce n'est pas le fait de regarder autre chose dans la télévision qu'on croit qu'on est sauvé. Mais il y a encore quelque chose de plus important que je voulais aussi révéler. Quand je regarde les matchs de football, c'est une catastrophe parce qu'il y a même, je exhorte beaucoup des hommes de Dieu qui sont leaders de l'église. C'est avec le cœur du Seigneur Jésus-Christ que je vous révèle cela. C'est avec le cœur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour vous dire que il n'y a pas eu 3-4 mois où j'étais presque fan de football. Frère, commencez à parler le nom d'un joueur, Cristiano Ronaldo, Messi, commencez à chanter ces cantiques, commencez à parler, même lorsque les gens, vous trouvez un groupe et en train de spéculer l'histoire de Ronaldo, vous venez vous insérer, et aussi vous faites partie de cette histoire. Franchement, frère, tu es pudique. Frère, tu es dans l'idolâtrie. Frère, là si tu dis que tu aimes Christ, il faut chercher à comprendre de quel Christ tu aimes. Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne lui est point, ne l'appartient point. N'est point à lui. Comment je peux aimer Dieu et aimer le monde? On nous a seulement parlé que le monde, ce n'est plus aller dans les bars de nuit. On nous a parlé que le monde, ce n'est plus fréquenter les bars. On nous a parlé que le monde, hein, frère, ce n'est plus seulement tromper une femme, tromper un homme. C'est ça le monde. Mais il y a plus que ça encore. Le diable a voilé le secret là pour que les chrétiens somnolent. Vous savez, un chrétien qui n'est plus efficace dans son église, il n'est plus efficace dans la prière. Il faut juste que le chrétien pose la question, qu'est-ce que j'ai regardé toute la journée? Si j'ai fait 4 pauses téléviseurs qui passaient leur temps à des journées, des heures, qui ne méditaient même plus, des semaines qui passaient leur temps, je vous assure qu'ils n'arrivaient plus à méditer. Ils doivent comprendre une chose. S'il ne peut plus méditer, s'il ne peut plus prier, il ne peut plus avoir la croissance avec Dieu. Et c'est pourquoi la télévision, qui a le pouvoir de détruire, a déjà détruit le monde, mais va aussi détruire en même temps les chrétiens. Comme le dit aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens dans les églises fuir. Lorsqu'il y a un match, lorsqu'il y a une série, ils sortent, les pressés sortent du véhicule parce qu'il y a un match qui passe ou une série qui passe. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui nous regardent là? Ok. La Bible dit, je vais essayer de lire, je ne sais pas si vous convenez avec moi quelque chose de plus fort que j'ai envie de vous révéler. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi aimer le monde et les choses qui sont dans le monde si je suis chrétien qui est capable de marcher avec Dieu dans la lumière? Si un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie marche dans les ténèbres, on dit qu'il marche dans les ténèbres parce qu'il n'a pas Christ. Mais si un homme qui a Christ marche dans la lumière, on dit qu'il marche dans la lumière parce qu'il a Christ aussi en même temps. Alors, si j'aime le monde, je veux toujours adhérer à ce que je puisse aussi aimer les distractions du monde. Une question simple que je pose à l'humanité qui me suit. Si Jésus avait été là, si Jésus avait été au 21e siècle, si Jésus avait été en 1930, si Jésus avait été le jour où même la télévision a été créée, est-ce que Jésus aurait eu l'amabilité ou le temps de regarder la télévision plutôt que vaquer dans la prière? Jésus n'aurait pas fait ça. Mais pourtant, on dit, on est imitateur de Dieu, alors qu'on est imitateur du monde.
Et vis-à-vis de ça, je demande aujourd'hui aux personnes de faire attention sur les choses que je vais spéculer qui vont vraiment faire mal. Je sais que tu vas écouter cela. Tu ne vas pas te sentir bien. Je suis sûr que je ne suis pas venu certainement te faire sentir bien, mais je suis venu aussi te donner un témoignage qui va débloquer beaucoup de choses, qui t'a mené continuellement à ne pas vaquer avec le Seigneur tous les jours de ta vie. La sanctification n'est pas seulement dire que je ne fornique plus. Bien aimé, il faut comprendre. La sanctification, ce n'est pas seulement dire que je ne commets plus d'adultère. La sanctification, ce n'est pas seulement dire que je jeûne tous les jours, je passe mon temps à louer, à adorer. Mais la sanctification est mieux que ça, parce qu'il faut la vivre tous les jours, minute après minute, seconde après seconde, jour après jour, année après année. C'est ça la sanctification. Vivre Christ dans le cœur. C'est ça la sanctification. Je fais un témoignage. Un jour, j'étais...